Donc ça fait moi maintenant plus de 12 ans que je suis à Londres. Avant de venir à Londres, j'ai fait des études de commerce à ESCP Europe, à l'issue desquelles j'ai commencé à travailler pour le cabinet de conseil Bearing Point. J'ai fait ça pendant plusieurs années et même si le travail était intéressant, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. J'avais envie de plus d'action, de plus de concret, de terrain. J'ai donc démissionné pour rejoindre ma femme à Londres et j'en ai profité pour tout changer et créer ma société La Petite Bretagne, donc, qui était une chaîne de crêperies. J'ai ouvert et géré 3 crêperies pendant une dizaine d'années, donc c'était une belle période de ma vie. Et aujourd'hui, je suis un petit peu arrivé à la fin de ce cycle, j'avais envie de passer à autre chose et donc c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'aventure FrenTouch. Tout à fait, l'entrepreneuriat, une fois qu'on y a touché, c'est dur de s'en passer. D'ailleurs, il y en a même qui disent que c'est un petit peu comme une drogue. Et je ne me voyais pas, après l'aventure de la Petite Bretagne, retourner dans un univers salarié. Et j'ai cherché une alternative. Et c'est pour ça que l'aventure FrenTouch me convenait complètement, puisque c'était une sorte de projet entrepreneurial au sein d'une entité déjà bien établie. On apprend beaucoup de choses. Entrepreneur, c'est toucher un peu à tout, c'est prendre des risques, c'est se rater parfois, réussir aussi, heureusement. Et donc le conseil, enfin un des conseils que je pourrais donner aux personnes qui se lancent, c'est vraiment capitaliser sur l'expérience des autres, se faire accompagner, puisque ça peut être trop difficile de faire les choses seul et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à FrenTouch ou à d'autres. C'est vraiment très important de se faire accompagner. Alors, concernant la première question, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé pour rejoindre FrenTouch. La première chose, c'est que c'est déjà une société établie, dont le succès n'est plus à démontrer. J'avais pas forcément envie ni la force de me relancer tout seul dans un grand projet, et le fait de repartir dans une société qui existe déjà était un vrai plus, sans pour autant non plus renier le côté un petit peu entrepreneurial, puisque on parle de créer une nouvelle filiale du groupe FrenTouch, même si l'activité était déjà là. Il s'agit de créer maintenant une vraie entité FrenTouch commerciale qui a une vraie vocation à se développer, et donc on retrouve un petit peu un côté entrepreneurial au sein d'une société préétablie. Concernant la deuxième question, ce que j'apporte, je pense que j'apporte 2 choses principalement. La première, c'est une expertise terrain. J'ai créé, développé un business au Royaume-Uni, donc je peux complètement aider nos clients sur l'aspect aussi bien financier, administratif que vraiment opérationnel. Et deuxièmement, j'apporte aussi un vécu. Je pense que c'est important pour nos clients de comprendre qu'ils peuvent s'adresser à quelqu'un qui a été dans leur situation, qui a rencontré les problèmes et qui partage un petit peu les doutes, les difficultés, et du coup je suis peut-être mieux à même de les aider par rapport à ça. Alors ce qu'on apporte à nos clients, c'est un petit peu au final un rôle de chef d'orchestre, puisqu'on a effectivement beaucoup de compétences en interne, mais on ne prétend pas non plus être avocat ou fiscaliste. Et donc nous, ce qu'on veut être, c'est un accompagnateur de qualité tout au long d'un projet pour nos clients. Ce qui veut dire que lorsqu'on ne sait pas faire, on les met en relation avec des partenaires. Lorsqu'on peut faire nous-mêmes, on fait nous-mêmes bien évidemment. Mais notre rôle, c'est vraiment ça, c'est être un petit peu le Sherpa dans le projet d'un client, le chef d'orchestre qui va assembler toutes les petites pièces, enfin aider le client à assembler toutes ces petites pièces pour faire en sorte que le projet fonctionne de A à Z. Ce qui me plaît beaucoup dans ce projet aussi, dans ce job, c'est la capacité à aider les autres. Là encore, j'ai été dans cette situation de celui qui débarque dans un pays où il ne connaît pas forcément le cadre normatif, juridique, qui se pose plein de questions, et j'ai toujours été très reconnaissant envers les personnes qui ont pris un petit peu de temps pour m'aider, pour me guider dans tout ça. Et si moi aujourd'hui je peux, via mon travail, aider tous ces entrepreneurs à y voir plus clair dans leurs projets et à les mener à bien, et ben c'est une grande satisfaction personnelle. Brillant, forcément, très prometteur. Non, mais il faut se rappeler qu'on a créé FTC parce qu'il y a déjà un vrai besoin qui n'est pas nouveau. Londres attire, Londres est une ville aimante, cosmopolite, et que ce soit les Français ou des Anglais ou d'autres nationalités, Londres restera Londres, et donc il y a un vrai marché pour les gens qui veulent venir s'implanter au Royaume-Uni. Il y a forcément une petite difficulté sur la route avec le Brexit qui rajoute un petit peu de contraintes dont on se serait bien passé, mais il n'y a rien d'insurmontable. On travaille avec tous nos partenaires pour trouver des solutions aux histoires de visa, d'approvisionnement, et chaque problème a sa solution. Donc une fois cette petite difficulté digérée, il n'y a pas de raison qu'on ne se développe pas dans les années à venir.